Merci de nous renouveler votre confiance, Madame, Monsieur. Bienvenue à cette nouvelle édition du Flash d'information. L'ancien Premier ministre camerounais Philemon Yang a été élu président de la 79e Assemblée générale des Nations unies au siège de l'organisation à New York. Seul candidat en lice, il a été unanimement plébiscité par l'Assemblée générale, marquant une victoire significative pour le Cameroun et l'Afrique dans leur ensemble. Pendant les 12 prochains mois, à compter de septembre prochain, Philemon Yang aura la charge de fixer les thèmes des débats, de conduire les sessions de l'Assemblée générale et d'adopter des résolutions. Dans une opération conjointe menée par les gendarmes à l'extrême nord, 5 individus ont été appréhendés en possession de 52 kg de chanvre indien à destination de Kousséri. Cette saisie majeure intervient dans le cadre des efforts continus pour contrer le trafic de drogue et lutter contre le terrorisme dans la région. Les suspects Sali Oumaté, 32 ans, Dime Gambo, 39 ans, Ali Mamati, 34 ans, Aladi Oumaté, 45 ans et Aboubakar Kourama, 41 ans, ont été arrêtés au niveau d'une agence de voyage locale de petites voitures. Le cannabis reste la drogue la plus consommée au Cameroun devant le tramadol. C'est antalgique utilisé à des fins récréatives et souvent importé illégalement d'Inde. Une enquête conduite il y a 2 ans par le ministère de la Santé a montré que quelques 12 000 jeunes entre 13 et 15 ans disent avoir déjà consommé au moins une fois le cannabis. Les statistiques du Comité national de lutte contre la drogue assurent que 21% de la population camerounaise en âge scolaire a déjà consommé de la drogue. Toujours au Cameroun, le gouvernement s'apprête à investir plus d'1 milliard de francs CFA pour la construction de l'Assemblée régionale du Sud-Ouest, un projet clé visant à promouvoir la décentralisation et le développement local. Ce projet ambitieux annoncé par le ministre de la Décentralisation et du Développement local, Georges Elanga, Obam, lors d'une visite à Buea le 6 juin dernier, témoigne de l'avancement du processus de décentralisation dans la région du Sud-Ouest. Le site choisi pour accueillir l'Assemblée régionale du Sud-Ouest d'une superficie totale de plus de 2 hectares est situé près de la prison centrale de Buea. Il s'agit d'une étape importante pour renforcer l'autonomie des régions anglophones du Cameroun, bien que des défis subsistent dans la mise en œuvre effective de la décentralisation. Des centaines de Ghanéens ont manifesté samedi 8 juin dernier à Accra, la capitale, contre les coupures d'électricité qui affectent les entreprises et la vie quotidienne dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Le terme d'Omsor, dérivé des mots Akan signifiant off et on, fait référence aux coupures de courant fréquentes et imprévisibles qui frappent le Ghana depuis des années. Ce problème a eu d'importantes répercussions sociales, économiques et commerciales, en particulier entre 2015 et aujourd'hui. La réduction des niveaux d'eau dans le barrage d'Akosombo en raison de la sécheresse, l'irrégularité de l'approvisionnement en gaz du Nigeria via le gazoduc ouest africain et le mauvais entretien des infrastructures de transmission et de distribution ont contribué à cette situation. Les fréquentes coupures d'électricité ont gravement affecté la vie quotidienne. Les étudiants s'efforçant d'étudier dans l'obscurité et les services de santé compromis en raison du manque de fiabilité de l'électricité. Les petites et moyennes entreprises ont également été touchées, entraînant une baisse de la productivité et des pertes de revenus. Entre le Bénin et le Niger, la tension est montée d'un cran. Les autorités béninoises ont arrêté 5 ressortissants nigériens sur leur sol. Ces individus sont accusés de s'être introduits au port béninois de Sémé-Kodi, sans décliner leur identité. Selon le procureur spécial auprès de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme du Bénin, en riposte, l'agent militaire nigérienne, par la voix de son premier ministre, a accusé le Bénin d'avoir kidnappé ses agents et a exprimé son intention de prendre toutes les mesures nécessaires pour obtenir leur libération. La tension est exacerbée par la volonté de la Chine de faire transiter le pétrole nigérien via le port du Bénin, alors que le Niger refuse d'ouvrir sa frontière. Et en Afrique du Sud, le Congrès national africain, ANC, appelle à la formation d'un gouvernement d'union nationale plutôt que de constituer une coalition.
Lors de la réunion du comité exécutif, le président Cyril Ramaphosa a évoqué la possibilité d'une coopération multipartite avec plusieurs partis d'opposition, dont les combattants pour la liberté économique, le parti Nkanta de la liberté, l'Alliance démocratique, le parti de la liberté nationale et l'Alliance patriotique. Cependant, la formation d'une coalition pourrait être complexe en raison des divergences radicales entre les différents partis politiques. L'ANC devra décider entre un gouvernement de coalition partageant les charges ministérielles ou assumer le pouvoir sans majorité parlementaire et faire des concessions lors des votes stratégiques. Les principaux rivaux de l'ANC incluent l'Alliance démocratique, le parti populiste Umkhonto we Sizwe, dirigé par l'ancien président Jacob Zuma, et les combattants pour la liberté économique. Le Parlement fraîchement élu devra se réunir dans les 2 semaines suivant la proclamation des résultats du dimanche. Et l'une de ses premières obligations sera d'élire le président. Au Soudan, au moins 100 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées lors d'une attaque menée par les forces paramilitaires de soutien rapide. L'assaut a eu lieu mercredi dans un village de la province de Gézira. Le gouverneur du Darfour a rapporté que des femmes, des enfants et des personnes âgées figuraient parmi les victimes. Une vidéo partagée par le gouverneur montre des corps enveloppés dans des tissus blancs allongés en plein air à Ouadanoura. Le directeur exécutif de l'UNICEF a déclaré qu'au moins 35 enfants avaient été tués et 20 autres personnes blessées lors de ces attaques. Les Lions indomptables du Cameroun ont atterri à Luanda, en Angola. Ils vont affronter demain, 11 juin, les Palancas Negras dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Après leur écrasante victoire à Yaoundé contre les requins bleus du Cap-Vert, l'équipe camerounaise doit maintenant confirmer sa performance à l'extérieur. Le coup d'envoi est prévu à 20 h, heure du Cameroun. C'est avec cette note que nous mettons un terme à cette autre édition du flash d'information sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision. Restez scotchés pour la suite de nos programmes.